En cette date du 19 avril 2021, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement organise un point de presse en vidéoportée à la connaissance du public en général et des caféiculteurs en particulier des activités réalisées au cours de la campagne café 2020-2021 et des préparatifs de la campagne café 2021-2022. À titre de rappel, la campagne café 2020-2021 a débuté dans le contexte de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de redressement, de la dynamisation, de la pérennisation de la filière café qui a été adoptée par le gouvernement le 1er novembre 2019 et qui a été matérialisée par la mise en place du décret numéro 100/001 du 7 janvier 2020 portant création, mission et fonctionnement organisation de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODECA. Cet organe a exploité les stations de dépilpage et lavage qui étaient alors louées par les Sogestar, ainsi que l'usine de dépachage et de conditionnement du café et Sodeco Buterere. Au cours de la campagne Café 2020-2021, des 170 stations de dépilpage et lavage appartenant à 57 sociétés ont fonctionné. Tous les caféiculteurs ayant vendu leur café aux stations de dépilpage et lavage de l'ODECA, des coopératives des caféiculteurs et des sociétés privées ont été tous payés dans les délais prévus à la hauteur de 550 francs le kilo de cerise A et de 275 francs le kilo de cerise B. Tout le café et parche produit au niveau des stations de dépilpage et lavage a été acheminé et usiné aux différentes usines de dépachage et de conditionnement. Précisons que la quantité de 73 020 tonnes, 191 kilos, sur la prévision de 136 792 tonnes de café cerise, soit 53%, et cela est dû au changement climatique. La quantité globale du café vert produit est de 15 054 tonnes. Le processus de commercialisation du café vert produit est presque terminé. La quantité globale exportée jusqu'au 12 avril 2021 est de 14 646 tonnes pour une valeur de 34 632 696 dollars américains, soit une valeur de 66 667 536 029 francs Burundi. Pour ODECA, le café déjà exporté est de 4 529 tonnes pour une valeur de 11 356 824 dollars américains, soit 21 888 825 928 francs. Le montant qui était prévu pour mener les activités de la campagne café 2020-2021 était de 43 665 834 300 francs burundais. Le montant utilisé par ODECA est de 29 444
290 486 francs. Le remboursement de ce montant se fait au fur et à mesure que le café est exporté. Le montant déjà remboursé est de 29 902 444 172 francs. Signalons que le reste des ventes prévues totalise 3 495 930 614 francs. D'autres activités qui ont marqué la campagne Café 2020-2021 concernent l'encadrement caféicole, et ces activités sont essentiellement liées à la campagne de pulvérisation, de fertilisation et de mise en place des plants caféiers et surtout le territoire national. L'ODECA a aussi initié des activités de mise en place des plantations industrielles de caféiers propres à l'État. À cet effet, une superficie de 67 hectares a été identifiée et acquise dans les provinces de Changuzo, Luyigi et Mwaro, et 53 hectares sont actuellement embravés de plants de caféiers. Le travail d'identification d'autres sites continue dans les provinces de Muyinga, Ngozi, Karusi, Rutana et Chibitoke. Les activités de mise en place des pépinières pour la multiplication des plants de caféiers sont en cours dans différentes provinces du pays. Les préparatifs de la campagne 2021-2022 vont bon train. Des réunions à l'intention des différents intervenants de la filière café et des caféiculteurs ont été tenues dans le cadre de la préparation de la campagne Café 2021-2022. La production attendue au cours de la campagne Café 2021-2022 est de 43 401 tonnes de café cerise, dont 19 550 tonnes de l'ODECA. Le règlement de collecte de café cerise de production du café est parche full washed, miel naturel et washed, valable pour la campagne café 2021 et 2022, a été élaboré et adopté par les dépulpeurs. Nous voudrions saisir cette occasion pour interpeller tous les acteurs de la filière café à respecter scrupuleusement les dispositions de ce règlement. Et à titre de rappel, il est strictement interdit de dépulper le café à la maison, car tout dépulpeur doit réceptionner en même temps le café cerise A et le café cerise B. Le café washed, qui sera produit pour des raisons indépendantes des caféiculteurs, ne sera acheté que par l'ODECA pour sa valorisation. Les centres de collecte de café cerise dans les zones couvertes par les stations de lavage est strictement interdit. En cas de besoin et dans le sens de réduire les distances parcourues par les caféiculteurs, seul l'ODECA a la prérogative de donner l'autorisation d'installer un centre de transit et de définir l'occupant sur base de la cartographie des sociétés œuvrant dans la filière café. Celui qui passera outre et qui sera attrapé en train de payer cash sera sanctionné et peut même être retiré le droit d'opérer dans la filière café. Et dans l'esprit de redynamiser la filière café et de valoriser les efforts fournis par les caféiculteurs et les dépulpeurs, le gouvernement du Burundi informe le public en général et les acteurs de la filière café en particulier ce qui suit. Le prix
aux producteurs qui sera appliquée au cours de la campagne café 2021-2022 pour la cerise A est de 700 francs le kilo et de 350 francs pour la cerise B. Nous demandons à tous les acteurs et surtout les dépulpeurs de respecter ce prix. Nous rappelons à tous les dépulpeurs que le premier paiement se fera au mois de mai et le second et le dernier paiement se fera au mois d'août et chacun est prié de prendre toutes les dispositions pour que ces délais soient respectés. Avant de terminer, nous voudrions rappeler que la lutte contre la fraude est l'œuvre de tout le monde et chacun est appelé à user de son patriotisme pour sauvegarder notre production. Nous clôturons en souhaitant plein succès à tous les acteurs de la filière café et nous vous demandons de continuer à respecter les mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19. Je vous remercie.